Maya Akari. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous sommes invités à travers cette délibération à donner notre approbation à ce compte de gestion et d'entériner la concordance au titre des opérations budgétaires et comptables de l'exercice 2022. Les comptes ont bien été certifiés, cela a été dit, par un professionnel indépendant et leur appréciation a même été améliorée. Hier soir, nous avons voté pour un PLU bioclimatique d'équilibre entre le social et l'écologique, entre les besoins immédiats de la ville et les enjeux d'avenir. Aujourd'hui, nous pouvons également dire que ce compte de gestion est lui aussi un compte équilibré. C'est l'occasion pour nous de saluer le travail fait par Paul Simondon et ses équipes, ainsi que par les services de la ville. Les recettes s'élèvent à environ 9 milliards d'euros pour 8,1 milliards de dépenses, soit une épargne brute positive. Notez, mes chers collègues, que cet excédent est positif malgré les têtes de l'État auprès de la ville. Certains de mes collègues en ont déjà parlé. Conseil après conseil, année après année, nous interpellons les gouvernements à ce sujet. Rappelons que la dette cumulée du RSA due par l'État à la ville de Paris s'élève maintenant à 1,2 milliard d'euros. Imaginez tout ce qu'on peut faire avec 1,2 milliard d'euros pour améliorer le quotidien des Parisiennes et des Parisiens. Rénovation d'immeubles, améliorer encore plus les repas de cantine, nettoyer encore mieux la ville, aider encore plus les démunis. En plus de cette dette, le gouvernement a décidé seul, sans concertation aucune avec les collectivités locales, la suppression de la CVAE sans compensation. Pour les Parisiennes et les Parisiens, cela représente 86 millions d'euros, soit, et afin de se donner un ordre de grandeur, ce qui correspond aux dépenses relatives aux cantines scolaires de tout Paris. Imaginons ce que ça peut donner si on avait avec ces 86 millions d'euros. En 2002, nos dépenses ont augmenté de plus de 3%. Comme pour les ménages et toutes les collectivités de France, cela est essentiellement dû à l'inflation, à l'augmentation du prix de l'énergie et, chose heureuse, à l'augmentation de l'indice de rémunération des agents territoriaux et du SMIC. Les recettes, elles aussi, ont augmenté environ de 5%, avec une croissance due à la DMTO et à une embellie au niveau du nombre de touristes. C'est pour moi l'occasion de saluer l'action de la ville pour dynamiser le secteur du tourisme, notamment via le plan 59 mesures pour le tourisme parisien adopté en 2016. Là aussi, nous ne pouvons que regretter que la taxe de séjour et celle sur les palaces 5 étoiles pour les hôtels de luxe restent à un niveau aussi bas. Mon collègue Rémi Féraud présentera d'ailleurs un vœu à ce sujet à l'occasion de ce Conseil de Paris afin de demander au gouvernement son augmentation. Pour les droits de mutation immobilière ou encore la DMTO qui était conséquent en 2022, nous avons une inquiétude pour les années à venir en raison de la crise immobilière qui se dessine. Là aussi, l'inaction du gouvernement au niveau de la construction est patente et il y a urgence, non pas uniquement pour le DMTO des villes, mais surtout pour les Français qui vivent souvent en suroccupation dans des logements petits ou pour tous celles et ceux qui ne trouvent même pas à se loger. En dépit de tous ces soubresauts économiques, pandémie, inflation, etc., et de l'inaction gouvernementale, la ville de Paris continue à investir et à agir au service des Parisiennes et des Parisiens, en investissant dans les quartiers populaires, dans la lutte contre le réchauffement climatique, en poursuivant son soutien aux plus démunis. Et Madame Ibled, désolée, vos propos m'ont un petit peu dérangé tout à l'heure, mais on peut dire réellement que la ville est une des villes les plus solidaires de France. En poursuivant son soutien donc aux plus démunis, en soutenant l'économie de la ville et son dynamisme, et en améliorant tous les jours le service aux Parisiennes et aux Parisiens. Monsieur
Casanova disait ne pas voir la qualité de ce service, je l'invite à comparer par exemple la qualité du service périscolaire dans la ville de Paris que nous envient toutes les autres villes de France, ou alors toutes les aides aux seniors que nous appelons, que nous mettons en place pour le maintien au domicile, etc., que beaucoup de villes de France nous envient, et d'ailleurs à un point où parfois on parle même de l'attractivité sociale de la ville de Paris. Mes chers collègues, en raison de tous ces éléments que je viens de développer, je vous invite à voter favorablement pour cette délibération.